à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 8. de ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes préceptes. De tout cœur
je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je demande tes points de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 8. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par des lèvres d'enfants de tout petit. Tu imposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire l'ennemi et rebelle. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam que tu en prennes souci? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur.
sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront élevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'ils s'en trouvaient une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, prendre le chemin de croire. Le dialogue existentiel fonde la vie chrétienne. Le croyant entre dans l'échange qu'est Dieu même. L'être chrétien est un être dialogal. Aussi, l'Église est-elle constituée comme une réalité de dialogue. Elle est et doit l'être de plus en plus à l'intérieur d'elle-même comme une symphonie de voix différentes. Tout accord se fait à plusieurs. En cela, elle se comprend elle-même comme une communion. Cette constitution en dialogue marque également le rapport
que l'Église entretient avec le monde. Ni rejet, ni crainte, ni domination, mais échange de paroles vraies et de vie partagée. La domination, en écrasant le dialogue, est incapable de traduire la vérité du Verbe incarné. C'est le dialogue qui purifie et fait avancer, qui conduit chaque interlocuteur au-delà de lui-même. Toujours tendu en avant, mendiant amoureux de la vérité, passant des mots au souffle commun, le dialogue pénètre lentement dans la nuée féconde où Dieu se laisse approcher. Dans ce silence, au-delà des expressions, simplement attentif au désir de l'autre, le dialogue se fait prière. La foi devient disponibilité nue, présence offerte, humble vigilance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement du combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans la région céleste. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi,
qui vous permettra d'atteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée. Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc, afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Frères et sœurs, à la fin de sa lettre aux Éphésiens, Paul donne à ses frères un dernier avertissement pour qu'ils puissent suivre le Christ jusqu'au bout. Pour cela, il donne la métaphore du combat spirituel. L'appel à la prière apparaît comme l'ultime profondeur du combat spirituel. La force qui est recherchée n'est ni humaine ni magique, mais c'est celle que donne le Seigneur, celle qui est manifestée dans la résurrection, selon la définition que Paul lui en donne, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Qui est notre adversaire pour combattre? Le texte est clair. Le combat n'est pas contre les forces humaines. Ce ne sont pas des adversaires de sang et de chair, mais contre les puissances qui se dérobent et ne se manifestent que par des flèches enflammées du mauvais. Ces puissances ne sont pas définissables. On peut seulement les percevoir comme des réalités qui mettent leur liberté à détourner l'homme et la création de leur fidélité au Christ. C'est pourquoi, en adhérant au Christ, le chrétien est engagé dans un combat contre celles qui refusent le type de pouvoir que le Christ exerce sur le monde et qui ne sera détruite que eschatologiquement. Ce combat est spirituel et pas de l'ordre psychologique. Nous combattons contre la tentation d'abandonner le Christ ou quelquefois contre notre propre découragement. Pour le moine, le lieu du combat est davantage son propre cœur. C'est là qu'il découvre la racine du doute, du désespoir, de l'indifférence, de la violence ou de la haine, et qui cherche à réorienter pour trouver l'espérance et la paix. Ce combat personnel est exemplaire pour celui de l'Église et de l'humanité. Selon le père Bernard Ducret, toute l'ascèse monastique a pour but de parvenir à habiter son cœur profond, là où réside la présence de Dieu. Nous avons sans cesse à passer de notre cœur sensible, qui est le lieu de la tentation, à notre cœur profond, où l'amour éclairé par la raison est docile aux lumières et aux notions de l'esprit. Il s'agit donc à nous laisser toujours davantage et continuellement inspirés et animés par l'Esprit du Christ. Car là où l'Esprit Saint, il n'y a pas l'esprit du mal. Viens, Esprit Saint, viens en nous. Viens par ton docilité, ton action. Pacifie-nous, éclaire-nous, purifie-nous. Éclaire notre chemin
pour que notre combat soit véritable, un combat par amour et pour l'amour, pour toujours sortir de soi-même, pour aimer davantage l'autre. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Réveille leur conscience à ta présence et guide-le vers une vraie rencontre avec le Christ. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent beaucoup dans leur combat spirituel. Aide-les à faire face aux difficultés et au découragement. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui accompagnent les personnes en détresse. Donne-leur la patience et la sagesse pour accomplir leur mission. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint Père, nous te rendons grâce pour l'Esprit qui creuse un chemin vers notre cœur profond, afin que nous puissions te rencontrer et vivre dans la paix. Nous te louons.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.